Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 23 mars 2018, le journal Le Quotidien revient sur la révision de la Constitution et du Code électoral à l'Assemblée nationale. L'IED tente un 23 juin bis, titre nos confrères, qui nous apprend que le sitting devant le ministère de l'Intérieur, initialement prévu par l'initiative pour des élections démocratiques, a été finalement reporté. Le journal Les Échos revient sur le vote de la loi sur le parrainage. L'opposition va assiéger l'Assemblée nationale, titre nos confrères du journal Les Échos. Pape Diop de dire: nous appelons le peuple à faire plus que le 23 juin, alors que Thierno Alassane Sall, lui, précise que le président Macky Sall est pire que Yaya Jammeh. Vox Populi revient sur la campagne de dénonciation des tares du régime de Macky Sall par les membres de l'opposition. L'opposition renonce à place Washington pour un 23 juin bis, peut-on lire à la une du journal Vox Populi. À la place Soweto, il était prévu un sitting aujourd'hui en lieu et place d'une mobilisation devant le ministère de l'Intérieur cet après-midi comme prévu par l'initiative pour des élections démocratiques. Ils ont décidé de manifester devant l'Assemblée nationale lors du vote pour la modification de la Constitution et du Code électoral, renseigne Vox Populi. Toujours concernant la modification de la Constitution et l'adoption du système de parrainage, l'AS, le journal nous apprend que la conférence des présidents a été saisie. L'opposition sonne la mobilisation le jour du vote du projet de loi. Oumar Sarr et compagnie annoncent un remake du 23 juin. Nos confrères de l'Observateur s'intéressent cette fois-ci au phénomène d'enlèvement et de meurtre d'enfants au Sénégal. Recrudescence du phénomène, enfants toujours en danger. L'Observateur qui revient sur la vraie histoire de la tentative de vol de l'élève de 7 ans à Poste-Médina. Radioscopie du mal par des spécialistes. Selon Serigne Mormay, il faut ressusciter le NEP national. Tout cela à lire en détail, pages 8 et 9 de l'Observateur. Le journal LAS s'intéresse également au phénomène d'enlèvement de l'enfant et nous retrace cette fois-ci le film de la tentative manquée d'enlèvement à la Médina. Une certaine Aïssatou Diallo en garde à vue. En effet, Aïssatou Diallo voulait enlever une élève de 7 ans. Les réseaux sociaux et quelques télévisions ont vite fait de faire circuler la rumeur selon laquelle une Nigériane déguisée en femme a été arrêtée pour tentative d'enlèvement d'une élève de 7 ans qui sortait de son école. L'AS peut révéler qu'il s'agit bel et bien d'une Sénégalaise nommée Aïssatou Diallo. Les détails à lire à la page 3 du journal LAS. Le journal Libération s'intéresse à sa une du jour à la rocambolesque affaire de collecte déloyale et de diffusion d'images pornographiques, chantage à la sextape entre mineurs. Comment la DIC a piégé et arrêté l'élève de Blaise Diagne qui voulait tout balancer sur Séné Porno. Tout cela à lire en détail à la page 3 du journal Libération. Puis Ziad Takieddine, l'homme au cœur des commissions libyennes. Karim Wade, allié objectif de la mafia, selon Ziad, qui précise dans les colonnes du journal Libération que les Sénégalais doivent refuser d'être manipulés par des mafieux. Ziad Takieddine qui nous apprend toujours à la une du journal Libération comment Sarkozy a menti aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Tout cela à lire en détail dans le journal Libération. Et puis restons à la une de Libération pour parler cette fois-ci du crash d'un hélico de l'armée. La section de recherche sur les lieux du drame pour les besoins de l'enquête. Fraude sur l'électricité. Cette fois-ci, un imam et 2 délégués de quartier arrêtés, renseigne Libération à sa page 4. Le journal Le Quotidien revient sur la Tabaski en perspective. 750 000 moutons pour approvisionner le marché, renseigne nos confrères de
Libération qui nous apprend que les prévisions de 2017 ont été reconduites. Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage, se prononce. Selon elle, la situation pastorale est catastrophique. Tout cela à lire à la page 2 du journal Le Quotidien. À la page 2 du quotidien Gestion de Serigne Mbaye Thiam, la FEDER annonce une saisine de l'OFNAC. Et puis violation des droits humains, Amnesty épingle la Mauritanie, renseigne le journal Le Quotidien. Le journal Les Échos s'intéresse au classement des puissances militaires. L'on apprend que le Sénégal est à la traîne en Afrique et dans le monde. Notre armée absente du classement des 133 puissances militaires mondiales et des 33 plus fortes armées d'Afrique, renseignent Les Échos. La Mauritanie et le Mali dament le pion au Sénégal. Et puis en route pour Médina Gounass, Macky Sall bloque la Nationale 1 pendant des heures et se fait huer par la population. Tout cela à lire à la page 4 des Échos. Et puis PCCI, les travailleurs râlent à cause des arriérés de salaire. Alors que ça sent le scandale chez Canal+. Pour avoir des images en haute définition, Canal offre les nouveaux décodeurs en France et les vend au Sénégal. Tout cela à lire en détail dans Les Échos. À la une de Vox Populi, l'on revient sur la tentative d'enlèvement manqué à la Poste Médina. Une Guinéenne prise à la Médina en flagrant délit de vol d'enfants. Aïssatou Ba échappe au lynchage grâce à un policier qui l'a acheminé au commissariat de Rebeuss. Âgé de 32 ans et mère de 2 enfants qui sont à Guinée, elle aurait avoué les faits. Pendant ce temps, Ousmane Sonko prône la peine de mort contre les voleurs d'enfants meurtriers, alors que Thierno Alassane Sall, lui, compare le président Macky Sall à l'ancien dictateur Yaya Jammeh. Macky est pire que Yaya Jammeh, a déclaré Thierno Alassane Sall dans les colonnes de Vox Populi. Rapport d'Amnesty International, selon Alioune Tine, leur président, 43 000 personnes seraient victimes d'esclavage en Mauritanie, alors qu'au marché poisson de Thiès, le parti Rewmi est accusé de représailles contre les mareyeurs qui ont rejoint Sirédia. Et puis le président Macky Sall parle aux Sénégalais aujourd'hui sur les ondes de la radio Futur Média. Par ailleurs, la FMI recommande d'économiser une partie des fonds, ceci dans le cadre de l'eurobond déclaré par le Sénégal. Tout cela à lire en détail dans le journal. Et puis sport, pour terminer, Stade, le quotidien des sports, revient sur le match Sénégal-Ouzbékistan prévu aujourd'hui à 16h30. Premier test des Lions, titre le journal Stade. Le journal Stade qui s'intéresse cette fois-ci à la tactique de jeu qui pourrait être mise en place par le coach Aliou Cissé. Option tactique ou intox de Cissé, dit le Bozi. Dans une défense à 3, s'interrogent nos confrères de Stade. Cheikhou Kouyaté, capitaine des Lions, de dire que tout le monde a faim. Alors que Stade nous apprend que Diao Baldé Keita sera forfait pour affronter l'Ouzbékistan. D'autres matchs amicaux en perspective ce vendredi. Choc entre l'Allemagne qui affronte l'Espagne alors que l'Argentine affronte l'Italie. À vos journaux et bonne lecture.